Dans cette vidéo, on se retrouve avec un entrepreneur qui me questionne sur les différences entre un business à cash flow et un cash out. Donc d'un point de vue investisseur, quelles leçons on peut en tirer? Eh bien, il faut bien comprendre les différences entre investir sur des startups qui peuvent faire du cash flow et investir sur des startups qui peuvent faire du cash out. Est-ce que c'est plus facile d'atteindre 1 million d'euros en faisant une startup à cash out ou plutôt faire du cash flow? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et j'espère que vous allez bien comprendre la différence et ne pas faire d'erreur si vous décidez d'investir dans une startup à cash flow. Tu as cash flow et cash out. Sur du cash flow, le million en 3 ans, je pense que c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que les business à cash out, c'est le meilleur moyen de s'enrichir entre guillemets. Moi je suis investisseur de base, donc j'ai commencé vraiment avec rien, mais c'est la crypto qui m'a vraiment fait exploser. Et du coup je me suis expatrié en tant qu'investisseur. Ça permet vraiment d'avoir une vision hyper reculée par rapport à tous les entrepreneurs en ligne. Je voyage beaucoup, donc j'en connais plein. La plupart ont une vision vraiment en mode on fait du cash flow avec tous les business qu'on voit aujourd'hui. Là même en Estonie, je crois il y a quelques semaines, j'ai croisé des nouveaux, donc des gars qui ont 18-19 ans, qui font beaucoup de chiffres. C'est avec OnlyFans Manager. Mais du coup, tu as tous ces nouveaux business et tu as plein de hype. Du style en 2021, quand je suis arrivé ici, alors c'est l'époque où il y avait l'impression à billets, on va dire, et de l'argent facile. Donc d'un point de vue investissement, c'était facile, et même d'un point de vue business. Et il y avait des coachs de coach, des agences, enfin bref, tout ce truc un peu derrière. Après, tout cela, ça a été compliqué pour eux et je sais qu'il y en a pas mal qui sont retournés en France. Quand il y a eu le bear market, on va dire sur les marchés financiers, plus les business en ligne simples, bah, il a fallu se réinventer, tu vois. 2021, il y avait dropshipping, des trucs comme ça. Maintenant, c'est plutôt e-commerce, des trucs bien brandés. Et petit à petit, tu as des hypes qui évoluent. Mais tout ça, ça reste des business à cash flow et c'est pas forcément le meilleur moyen, même si moi personnellement, tu vois, même si j'ai un bon patrimoine, j'ai toujours, enfin tout le monde a ce truc du syndrome de l'objet brillant en mode ah putain, il y a ton pote, voilà, il fait de l'OFM, il fait 30K par mois, putain, j'ai envie de le faire, tu vois, t'essayes de tester. Mais au final, ça te rassure plus en mode ok, je fais du cash flow tous les mois, ok, je passe à 5K, 6K, 7K par mois, etc. Tu montes. Mais déjà, cette notion-là, généralement, ça ne dure pas non plus des années. Et il m'a dit du jour au lendemain, tous mes funnels et tout, genre, tout marchait bien. Et sans rien changer, ça s'est écroulé entre guillemets. Parce que c'est les hypes de marché et comment tu communiques. Tu es dépendant des réseaux sociaux, tu es dépendant de tes sources d'acquisition, etc. Et ça s'est un petit peu effondré. Donc voilà, c'est du business à cash flow. Mais même si tu arrives à faire 100K sur un mois, et ça on le voit genre avec les Antoine Blanco ou les mecs qui vendent des trucs en ligne, c'est en mode ouais, je fais 100K par mois. Mais non, en fait, tu viens de faire ton premier mois à 100K, mais ça veut pas du tout dire que tu vas le garder pendant 2 ans, tu vois. Et généralement, tu le gardes pas parce que tu as trouvé la faille, on va dire, dans le marché pour faire cette somme. Mais derrière, pour le reproduire, c'est un peu compliqué et le pérenniser surtout. Donc tout ça pour dire que sinon, il y a les autres business à cash out et ça, personne n'en parle et personne ne connaît trop. Mais en gros, ouais, l'idée c'est tu builds un truc et pendant 1 an, 2 ans, ça va te rapporter un peu, mais pas trop. Le but c'est que tu vises de la croissance. Donc voilà, un peu comme Dimension Startup, je prends une connerie, tu veux faire une application, tu fais une application, et au lieu de la faire payante, bah, tu vas la faire gratuite pendant 1 an, 2 ans. Et ça, il y a très peu de gens qui veulent le faire parce que tu bosses un peu pour rien. Mais par contre, à la fin, tu as créé tellement un gros truc que tu peux le revendre énormément. Et pourquoi sur des reventes tu peux faire beaucoup de chiffres? Parce qu'en fait, les mecs qui te rachètent, c'est des mecs blindés, tu vois. Les mecs qui te rachètent, alors ça dépend à quel niveau, mais généralement c'est des business angels ou des investisseurs ou bien des fonds d'investissement. Et ces fonds d'investissement, eux, comment ça fonctionne? Ce qu'on appelle les ventures capital. Si tu veux, ils vont avoir, en gros, ils ont des gros clients. Donc, ils vont créer une société, je sais pas, en 2020 par exemple, ils se disent, ok, on crée une boîte, on lève, peu importe, 1 milliard. Pour eux, c'est facile de lever puisqu'ils ont déjà les clients. Donc, tu as des clients qui mettent 1 milliard dedans. Et ce fonds d'investissement, il va déployer du capital sur 5 ans. Du coup, ça va faire 200 millions par an. Du coup, tous les ans, ils ont 200 millions à investir. Et là-dessus, ils ne peuvent pas mettre genre 50 millions sur une seule boîte. Ils ont des règles à respecter. Et leurs règles, en gros, c'est investir, je sais pas, 10 startups dans 10 secteurs d'activité différentes. Donc, ils vont aller sur secteur donc, industriel, par exemple, je sais pas, la food tech. Donc, ce que je t'ai envoyé en message privé, là, la boîte où j'ai levé des fonds. Et là-dessus, ils vont se dire, OK, on doit trouver 10 boîtes comme ça sur le marché européen. Et on a, peu importe, on a 50 millions à allouer. Mais c'est obligatoire, si tu veux. Donc, ils vont le faire coûte que coûte, peu importe le tarif. Tu as juste à être meilleur que les autres dans ta niche, dans ton industrie, pour qu'ils te choisissent. Et du coup, s'ils te choisissent, eh bien là, c'est un peu jackpot, entre guillemets, où tu as des phases de négociation.
Mais le truc, c'est négocier avec des mecs qui investissent, mais c'est pas leur argent. Et en gros, leur problématique à eux, c'est est-ce qu'on met 10 ou enfin entre 10 et 20 millions, ça change pas du tout leur vie, tu vois, c'est pas leur argent. Par contre, toi, 10 ou 20 millions, ouais, ça change ta vie. Donc c'est pour ça que les business à cash out, c'est le meilleur moyen de s'enrichir, entre guillemets, parce que tu construis un truc et tu sais que ceux qui vont te racheter, ils vont pas chipoter, ils vont pas te faire chier à te dire ah putain, tu me vends une formation à 100 euros, est-ce que tu peux me la faire à 90, tu vois. Genre le mec, c'est pas son argent, il a juste des capitaux à louer, et du coup il va choisir une société comme ça. Donc ça, c'est un peu la vision business à cash out. Enfin, après, tu peux combiner des deux choses, hein. Comme je t'ai dit, imagine tu pars sur voilà, une agence création audiovisuelle et derrière, bah, je sais pas, tu réfléchis à un truc, tu dis ok, nous de quoi on a besoin, de tel outil, ça n'existe pas, ou bien ça existe mais c'est que sur le marché asiatique. Bah, tu sais quoi, je vais prendre pareil, je vais le mettre en marché francophone et puis voilà, tu développes les deux. Toi-même, tu te sers de ton outil et puis après, tu peux faire en sorte que ton outil, tu le développes à des concurrents ou autres. Et ça permet aussi de tu veux prendre du recul et tu te dis, ok, j'ai des concurrents, mais ces concurrents, j'arrive à gagner de l'argent sur eux parce qu'ils utilisent mon outil. Et c'est comme ça que tu arrives à créer un écosystème où bah même les entrepreneurs en ligne, hein, généralement, c'est voilà, vente de formation. Tu vas peut-être vendre un coaching. Comme je t'ai pris l'exemple de l'immobilier, le mec il a besoin d'un crédit bancaire. Bah, tu vas t'affilier à une banque pour faire ce crédit bancaire. Et en fait, plus tu vas prendre des acteurs et créer un écosystème, et plus tu vas pouvoir valoriser ta boîte et ton écosystème et faire un max de cash à chaque étape, quoi. Tu as cash flow et cash out. Sur du cash flow, alors le million en 3 ans, je pense que c'est un peu compliqué. J'en ai vu pas Ouais, mal j'ai vu. des Essayer challenges de comme faire ça. 83 000, c'est un peu chaud à faire par mois ou quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, le temps que tu builds cette somme, 83 000, tu m'as dit, ça va prendre 6 mois, 1 an, si tu y arrives. Et après, il faut le maintenir. Et vu que le marché change, en quoi toi, boîte de création d'audiovisuel, tu te dis, ok, dans 2 ans, je sais que l'IA va pas faire mieux que moi. Enfin, tu vois, faut être sûr et certain d'aller dans une direction et la garder. Mais du coup, à juste facturer au mois ou des prestations comme ça me semble compliqué pour atteindre ce genre de chiffres. Ça peut permettre de te faire du cash au début pour faire un nom des clients et potentiellement financer d'autres investissements. Mais comme je t'ai dit, du Ouais, coup, faire une sorte de, pourquoi pas ouais, un SaaS ou bref, un service que tes clients peuvent utiliser ou bien ouais. que tes concurrents, donc comme ça, tes concurrents en fait, ils deviennent tes clients. Ou en gros, je sais pas, ils ont besoin d'un outil pour faire du montage vidéo, peu importe. Ils vont l'utiliser et du coup, là, tu vas prendre de l'argent sur tous tes concurrents qui travaillent aussi. Et là-dessus, sur ce genre de business, donc à cash out, c'est le but, c'est tu build en mode startup. Donc tu construis, tu ne verses pas de salaire, tu réinvestis au max et tu vas pouvoir le revendre si ça marche bien. Et comme je t'ai dit, pour faire 1 million sur un modèle SaaS, donc logiciel que tu vends tous les mois, grossièrement, il y a plein de modèles économiques. Mais là-dessus, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en gros, si tu fais, je t'ai pris l'exemple, entre 100 et 300 K à l'année de bénéfices, tu le revends large plus d'1 million, tu vois. Généralement, les ratios, suivant Multiplié l'industrie, fois 10. ouais, voilà, fois 10, ça dépend de beaucoup de choses. Mais ouais, donc si tu fais juste 100 K à l'année, au lieu de faire tes 100 K à l'année avec une agence, tu fais tes 100 K avec un truc SaaS automatisé, bah là tu peux vendre et faire ton million, tu vois. Voilà, tu peux lancer ton truc à cash flow et tu prends un peu de temps pour faire ton truc à cash out ou bien le réfléchir. Après, tu peux toujours l'adapter, mais ça sert à rien de se courir sur un truc en mode vite, 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 faut que je fasse mes premiers 500 euros par mois. Bah, Oussama Ammar, j'aime bien une phrase qu'il avait dit dans une vidéo, c'est j'ai 39 ans et je suis à l'aube de ma carrière. Et ça, c'est vrai. Parce qu'en fait, il a construit tellement de trucs avant qu'aujourd'hui, bah, il peut monétiser 300 euros 30 minutes, tu vois. Du coup, bah, il en fait 10 par jour et ça lui fait 3K par jour. Ouais, ils sont des là. Parce qu'il a créé tout ça avant, tu vois. Donc pareil, tu peux passer même 1 an à trouver un peu un produit que tu veux faire et le faire. Pareil pour la levée de fonds là, de 2 millions. Alors moi j'avais dit oui au CEO. Pour moi dans ma tête, je savais pas comment j'allais faire. Du coup j'ai réussi mais je savais pas du tout. C'était en mode ok, je sais pas comment faire, mais je sais où aller chercher l'information. Donc voilà, j'ai acheté des livres, j'ai lu plein de trucs, etc. Petit à petit, j'ai charbonné, j'ai réussi. Ça a duré 10 mois à peu près la levée de fonds. Et pendant ouais, 6 mois, j'étais en mode ok, quel angle pour communiquer aux investisseurs, quel investisseur je m'adresse, etc. Donc j'ai passé ouais, 60% de mon temps juste à préparer le truc. Et après, en 4 mois, bam, je l'ai fait, tu vois. Mais du coup, ne pas forcément rush sur vite, faut faire du cash rapide, quoi.